Alors, comment devenir un bon vendeur? J'ai reçu cette semaine un message de Suzy qui me dit: Bonjour Aurélien, je me lance dans la vente de formations en ligne sur comment gérer son argent au quotidien. Très bien. Ma première cliente a été une très bonne amie et donc le produit s'est créé naturellement pour s'imposer à moi-même comme un sujet incontournable. C'est beaucoup de travail et je vois que les marketeurs ont tous tendance à dire qu'il est facile de vendre. Pour autant, il faut tout apprendre et cette phase peut être déstabilisante. J'espère avoir autant de succès que toi, même plus que toi, etc. etc. Voilà. Alors, je crois que j'ai jamais dit que c'était facile de vendre. Est-ce qu'il est facile de conduire une voiture? Pour moi, c'est facile de conduire une voiture. Si vous avez le permis, pour beaucoup d'entre vous, c'est facile de conduire une voiture. Maintenant, est-ce que ça a toujours été facile de conduire une voiture? La première fois que vous êtes monté dans une voiture, vous vous êtes mis au volant, est-ce que c'était facile de conduire une voiture? Eh bien, il y a de fortes chances que non, ce n'était pas facile. Pourquoi? Parce que vous avez appris à le faire et maintenant c'est devenu naturel. Vendre, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas un truc naturel. Alors évidemment, il y a des gens qui ont des petites attitudes, des petites aptitudes naturelles, qui sont un petit peu plus doués, on va dire. Mais grosso modo, n'importe qui peut l'apprendre. Pour apprendre à vendre, ça se travaille. Première chose, ce qui est important, je pense, c'est la psychologie. Et il y a un livre de référence là-dessus qui s'appelle Influence et manipulation de Robert Cialdini. Alors celui-là, absolument tous les marketeurs l'ont lu. C'est vraiment une référence. Et je pense que honnêtement, même pour n'importe qui, c'est un livre que vous devriez lire pour comprendre un petit peu comment on peut influencer les gens. Parce que c'est important, on est souvent soi-même victime, entre guillemets, hein, c'est pas forcément méchant, mais victime de manipulation de la part de, voilà, ça peut être même votre enfant, ça peut être un voisin, ça peut être une association, ça peut être votre patron, ça peut être, voilà. Et c'est pas forcément, encore une fois, forcément méchant, mais tout le monde essaye un petit peu de pousser ses pions dans la vie, donc c'est normal. Et donc, influence et manipulation, c'est vraiment la référence, puisque la vente, c'est avant tout le fait de comprendre l'autre personne et de lui proposer une solution. Il y a beaucoup d'autres choses à faire pour apprendre la vente. Il y a un truc très important, c'est de comprendre que la vente, ce n'est pas quelque chose de mal. Très souvent, dans notre société, je ne sais pas si c'est que en France, mais bon, en tout cas en France, je pense que c'est le cas. Très souvent, la vente, on a l'impression que le vendeur a pris quelque chose à l'acheteur. Moi, on m'a dit, voilà, mais tu as pris 1000 euros et machin la formation. Ouais, mais le gars en face, il a eu accès à ma formation, il a suivi ma formation, il a créé un business et peut-être que j'ai des élèves qui ont quitté leur boulot et qui vivent de leur business qu'ils ont créé grâce à ma formation. Donc je leur ai pris 1000 euros. Oui, ils m'ont donné 1000 euros, ils ont suivi ma formation et ça a changé leur vie. Donc est-ce que c'est bien? Oui, c'est bien sûr que c'est bien. Voilà, il faut comprendre un truc, c'est que vendre, c'est pas mal, au contraire. Non seulement c'est quelque chose de naturel, mais c'est quelque chose de bénéfique parce que évidemment, quand vous vendez quelque chose à quelqu'un, c'est un engagement, d'accord? Donc la personne va être plus motivée pour faire des choses. Et en l'occurrence, moi j'ai comparé, hein, honnêtement, j'ai des formations qui vont de 7 à 2000 euros et il n'y a pas photo. Je vois que les clients qui dépensent plus ont plus de résultats. Alors c'est peut-être parce que effectivement, c'est les gens les plus motivés qui vont acheter les produits les plus chers, pourquoi pas. Mais le fait est que c'est le cas. Et plus je vends, plus j'ai des clients qui agissent, plus j'ai des clients qui agissent et qui ont des résultats, et plus je change la vie des gens et plus je suis content. Donc c'est hyper important de comprendre. Alors évidemment, quand on part de zéro, on n'a pas forcément beaucoup d'assurance dans ces produits, donc voilà, ça coûte un petit peu, etc. Écoutez, vous mettez en place des garanties de satisfaction. Moi, j'ai une garantie de satisfaction sur tous mes produits depuis des années, et honnêtement, il y a des gens qui en abusent. J'ai même repéré des concurrents, des gens qui vendent des formations marketing, qui achètent un produit et qui demandent un remboursement. C'est une minorité, hein. La plupart, voilà, ils achètent des produits, ils ne demandent pas de remboursement parce que voilà, ils veulent se former, c'est normal. Mais voilà, donc c'est important de comprendre. Après, il faut étudier tout ce qui est, si vous voulez vendre sur Internet, il faut étudier tout ce qui est le copywriting. Vous ne pouvez pas passer outre. C'est pas très compliqué. Moi, j'ai lu une quinzaine de livres sur le sujet. Le copywriting, c'est l'art d'écrire des pages de vente, des messages de vente. Donc ça, c'est hyper important parce qu'il y a une structure, mais qui est vraiment voilà, très simple que vous pouvez utiliser. Quand vous lisez les bouquins de copywriting, c'est à peu près toujours la même chose, mais je sais pas, moi j'en ai lu plein puisqu'on apprend toujours un petit truc en plus qui peut servir. On peut vraiment optimiser, ça peut aller très très loin, mais grosso modo, l'idée, une page de vente, un message de vente, ça va être, on va faire une accroche. L'accroche, c'est pour dire voilà, c'est pour capter l'attention. Donc généralement, c'est une promesse très forte. On fait miroiter un bénéfice pour le lecteur. Et il y a aussi une part de mystère. L'idée, c'est vraiment la personne est en train de chercher sur Internet. Boum, on capte son attention.
et après il y a une page et il y a toute une structure. Voilà, pour vous dire rapidement, au départ il y a un petit peu des questions, des affirmations qui ont pour but en fait de montrer à la personne qu'on comprend son problème. Parce qu'en fait, il faut savoir que la personne à ce moment-là, elle a lu l'accroche, elle s'est arrêtée. Pour la suite, elle peut se dire ok, je me suis arrêté parce que voilà, ça m'a interpellé, mais en fait, ce n'est pas à moi que ça s'adresse. Donc, vous faites en général des questions. Vous dites voilà, est-ce que vos problèmes c'est ça? Est-ce que vous avez ça? Etc. Si c'est le cas, alors lisez la suite. Ce qui permet de dire à la personne, de faire se dire à la personne ah oui, mais en fait, c'est à moi qu'on parle là. Et donc, la personne va continuer à lire la suite. Il y a aussi autre chose, c'est que quand vous montrez à une personne que vous êtes capable d'exprimer ses problèmes mieux qu'elle, elle serait capable de faire, cette personne va partir du principe implicitement que vous avez peut-être la solution à son problème. D'accord? Donc c'est aussi une question un petit peu de montrer que vous comprenez la personne. Pourquoi? Parce que vous avez la réponse à son problème plus loin. Donc en général, ensuite vous enchaînez, vous donnez votre histoire, vous expliquez comment vous avez trouvé la solution. Voilà, moi par exemple sur mon blog d'anglais, à 24 ans, j'étais nul en anglais. J'étais tellement nul en anglais que j'ai eu 0 pointé au bac, à l'épreuve d'anglais au bac, c'est vrai, parce que j'y suis même pas allé, c'était une option. À 24 ans, j'ai décidé d'apprendre l'anglais. J'ai commencé à faire 5 minutes d'anglais tous les jours et j'ai commencé à me faire des amis américains à Paris. Au bout de 2 ans, je suis parti vivre en Australie et c'est comme ça que j'ai découvert une méthode pour devenir bilingue en quelques minutes par jour. Donc j'explique un petit peu mon histoire, comment j'ai trouvé la solution. Et après, le truc, c'est que je fais une transition. Je dis voilà, pour vous permettre également de faire la même chose, j'ai préparé une méthode qui va vous expliquer comment faire. Ensuite, vous présentez la solution. Il faut vraiment parler en termes de bénéfices. Idéalement, ce qu'il faut faire sur une page de vente, c'est montrer en fait un espèce de cheminement. C'est-à-dire que les gens sont à une étape A, ils veulent arriver à une étape B. En fait, ce que vous vendez, c'est un résultat. D'ailleurs, par exemple, voilà, j'ai pas de copine, je veux une copine. J'ai pas de cheveux, je veux des cheveux. J'ai pas de muscles, je veux des muscles. Je suis gros, je veux être mince, etc., etc., etc. Donc idéalement, si vous arrivez à démontrer que votre méthode, si vous vendez une formation, hein, moi je vends beaucoup de formations, mais vous pouvez vendre d'autres choses, voilà, des huiles essentielles pour la peau, plein de choses. Mais quand vous vendez une formation, quand vous vendez une transformation, quand vous vendez un résultat, ce qui est important, c'est d'expliquer un petit peu le chemin de transformation. C'est une erreur que je vois sur des pages de vente de mes élèves ou d'autres. C'est un petit peu du fourre-tout. On a l'impression qu'il y a un sac et ils ont mis tiens, bah voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Non, il faut qu'on voit que c'est un produit où vraiment on a réfléchi et c'est structuré de telle manière que ça va aider les gens à parvenir à un résultat. Par exemple, quelqu'un, voilà, j'ai pas de copine, j'ai une copine. C'est au début, on va vous montrer comment vous relooker. Comment voilà, être plus attractif, etc. Comment vous relooker, comment changer votre look, comment prendre soin de vous, comment bien vous habiller, etc. Donc vous expliquez ce qu'il y a dedans. Ensuite, deuxième étape, je ne sais pas, une méthode, ça pourrait être, on va vous expliquer comment devenir le mec le plus cool du quartier. Donc on va vous montrer comment vous faire des copains, comment être cool, comment sortir, comment vous faire de nouveaux amis, comment trouver des bons plans, comment développer votre réseau, comment être le mec qu'on cherche quand on a besoin d'un bon plan, etc. Comment être un mec fun, etc. Et du coup, ok, donc maintenant vous êtes looké, vous sortez, vous avez plein de potes. Du coup, forcément, vous vous retrouvez en contact avec de jolis inconnus. Donc dans la troisième méthode, on va voir justement comment aborder une jolie inconnue, comment récupérer son numéro, comment faire connaissance, comment la faire rire, etc. Je ne suis pas coach en drague, hein, je précise. Et dans la quatrième étape, on va peut-être voir voilà, comment conclure la relation, comment le premier rendez-vous, etc., etc. Donc vous voyez sur une page de vente, quand vous vendez une formation, quand vous vendez un produit d'information, parce que moi je vends des produits d'information et j'ai beaucoup de mes élèves qui vendent des produits d'information, mais pas que, vous vendez une transformation, donc vous expliquez un petit peu la transformation. Et ensuite, vous expliquez l'offre. Donc l'offre, en fait, vous construisez la valeur, vous dites, voilà, moi, ça m'a demandé des années de recherche, j'ai dépensé tant pour faire ça, ça va vous permettre d'économiser temps, ça va vous permettre d'arriver à temps. Vous construisez la valeur du résultat que vous promettez. Et ensuite, voilà, c'est l'appel à l'action, vous dites, voilà, pour acheter le truc, ça m'a demandé des années de recherche, j'ai dépensé des milliers d'euros et aujourd'hui, c'est que, hop, l'idée, c'est que le prix que vous demandez est beaucoup plus faible que la valeur que ça vaut. Et ensuite, vous avez un appel à l'action. Après, il y a d'autres choses, voilà, la garantie, les témoignages, etc., etc. Donc, grosso modo, voilà, tout ça pour revenir un petit peu à Suzy, pour expliquer que vendre, c'est pas facile. J'ai jamais dit que c'était facile. Et si on vous dit que c'est facile, c'est faux. Oui, c'est facile quand on a bossé le truc, etc., quand on a étudié, et surtout quand on a fait. Hein, évidemment, l'idée, c'est pas d'étudier et si vous voulez créer un business sur Internet,
Faut pas être dans l'idée de voilà, on va étudier, ensuite on va passer à l'action et ça va être parfait. Non, pour créer un business, il faut se planter, il faut essayer, il faut faire des erreurs. Moi, j'ai eu des échecs comme tout le monde et pas de souci. À chaque fois, je me dis ok, je vais essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Et puis, je vais devenir meilleur pour la prochaine fois, plus expérimenté. Et puis, en moyenne, ça va aller toujours mieux, toujours mieux, toujours mieux. Donc, c'est important de vous former. Vous avez vu, il y a pas mal un petit peu de piliers dans la vente, la psychologie. Voilà, il y a beaucoup de choses, les croyances sur soi-même, sur les prix, etc. Il y a beaucoup de choses à savoir. Et puis finalement, sur le fait de vendre, le fait de faire une offre irrésistible, le fait de faire un message de vente. Et puis évidemment, le fait de faire des produits de qualité, c'est hyper important. Il faut faire des produits dans lesquels vous croyez et pour lesquels voilà, vous pensez que ça va véritablement aider les gens. Voilà, écoutez, j'espère que ça va vous aider à vendre. Bon courage, Suzy, pour ton business. J'ai un petit cadeau pour vous. J'ai préparé une liste de 32 thématiques rentables pour créer un business sur Internet. Pour télécharger la liste tout de suite, cliquez juste en dessous de cette vidéo.